Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le monthly reset du mois d'avril. Et oui, je suis un chouïa en retard, mais j'ai des circonstances atténuantes puisque je vous en parle dans le vlog qui va sortir, je pense, la semaine prochaine si j'arrive à le terminer. Mais j'ai repris un travail à temps plein, voilà, en 35 heures, voilà. En plus de mon entreprise, donc autant vous dire que les journées sont assez chargées et que j'ai perdu un petit peu l'avance que j'avais sur mes vidéos YouTube, mais je ne vous ai pas oublié, je suis là pour faire le bilan et pour vous parler un petit peu du mois d'avril, de vous parler de mes envies lecture, de ce qui va se passer un petit peu au mois d'avril. Donc sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons commencer par clôturer le mois de mars avec mon update lecture. Donc au mois de mars, j'ai terminé 6 livres, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors je triche un peu. Celui-ci, je ne l'ai pas totalement terminé, il me reste 100 pages pour être honnête avec vous. Je n'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette vidéo et de le terminer. Voilà, tout simplement parce que il se passe des trucs de fou et j'ai besoin de connaître la fin. On en parlera aussi dans les sorties, mais il y a un tome 2 qui va sortir, donc c'est pas vraiment la suite, mais ça va dans le même univers. Donc voilà, là j'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette vidéo et de partir rejoindre, comment elle s'appelle, voilà, vous voyez ma mémoire des prénoms. En fait le problème c'est qu'elle a plusieurs prénoms, c'est ça qui est compliqué, mais c'est Verina, j'ai envie de la retrouver, donc voilà. Bref, nous allons parler donc de mes lectures du mois de mars et au tout début du mois de mars j'ai lu Parme de Rawiya Haroum. C'est un livre qui m'avait été envoyé par les éditions Scrineo, je l'avais demandé parce qu'il me tentait énormément. Je vous remonte cette couve absolument magnifique. Donc dans ce roman que j'ai adoré, on a un joyeux mélange entre 3 sous-genres, je dirais. On est dans une ambiance un peu post-apocalyptique, on a également une romance MM à l'intérieur et on a une sorte de science-fiction qui s'installe un petit peu progressivement à la fin. Voilà, on a un mélange un peu de tout ça. On a principalement le post-apo puisqu'on est sur une planète qui a évolué. On est vraiment sur un changement radical puisque le monde a été divisé en 3 parties. D'ailleurs vous avez une carte. Voilà, donc on a 3 îles qui ont été formées à la suite de la destruction de la Terre. Donc on a la Terre de la nature qui est Sadjar et qui est gouvernée par cet homme. Et cet homme c'est Samden, voilà. Et on a une deuxième partie qui est la Terre des Joyaux, qui s'appelle Saad et qui est gouvernée par le roi Gabriel qui est juste là, voilà. Donc ils ont des particularités physiques qui vont avec leur monde. Et on a une troisième partie du monde qui s'appelle Soïda, qui est une terre un petit peu désolée puisque c'est une terre volcanique. Et donc voilà, on la voit un petit peu, mais c'est vraiment une terre voilà, qui est aride, qui dépend des 2 autres continents. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour les habitants qui sont dans les 3. La naissance des enfants est un peu particulière puisque pour la terre de la nature, ils éclosent. Et pour les joyaux, je crois que pareil, ils sont plantés. Enfin, c'est un peu spécial. Et quand ils vont faire la récolte des enfants, ils vont se rendre compte qu'il y a pas mal d'enfants qui sont décédés malheureusement. Samden et Gabriel vont un peu se retrouver pour essayer de comprendre ce qui se passe et de voyager un petit peu sur la mer pour comprendre ce qui se passe et surtout arrêter ce phénomène pour éviter que les enfants meurent tout simplement. Donc on est vraiment, franchement c'était un roman ultra complexe, même si là je vous ai raconté vraiment rien du tout, 10% de ce qui se passe. Il se passe tellement de choses, mais j'ai pas envie de vous en parler plus que ça parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez comme moi je l'ai découvert. C'est-à-dire que j'ai été plongée avec la plume de l'autrice dans ce monde où on peut se fier à personne finalement, où chacun, franchement, Samden et Gabriel sont 2 personnes totalement différentes. Outre leur particularité physique très propre à leur terre, ils ont vraiment 2 caractères différents, 2 ambitions différentes, 2 personnalités différentes. C'est vraiment fou
de les voir évoluer et surtout de les voir un petit peu s'aimer ou en tout cas tomber, enfin je sais pas comment expliquer mais vraiment leur romance est assez particulière. Pour moi la fin pareil je l'ai trouvée assez rapide, c'est là que la science-fiction entre un petit peu en jeu mais j'ai trouvé que c'était un petit peu inutile de mettre ce point dedans, mais bon voilà je comprends que on a toujours envie de mettre un petit peu de réalité dans les choses qu'on ne comprend pas forcément et ça a été un peu le cas là de mettre de la science-fiction pour expliquer certaines choses, mais je trouvais que le monde était parfait comme ça sans forcément rajouter un petit peu de la science-fiction dedans. Mais voilà, c'était vraiment ce roman, c'est je crois le coup de cœur de ce mois-ci honnêtement. Même si, comme je vous disais, la Bénite Césarée le précède presque. Mais comme on est déjà au mois d'avril, je me dis que voilà, je mets la Bénite Césarée quand même dans mon update lecture du mois de mars. Mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment une chouette lecture. Je crois que j'ai mis 4,5 étoiles sur 5. Donc voilà, c'était vraiment super chouette. Je regarde un petit peu mes notes pour ne rien oublier. Tout ce que j'ai à dire, c'est que les personnages et l'univers étaient vraiment très bien construits, très détaillés, mais très addictif, voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite j'ai enchaîné avec de nouveau un service de presse que j'avais reçu des éditions Bookmark. Alors il y a encore un marque-page mais je l'ai terminé. Voilà, donc c'est Premier Rituel de Kelly Sinclair, c'est sa nouvelle trilogie puisque j'ai un peu découvert qu'elle avait déjà fait 2 autres trilogies, donc une sur les loups-garous et une sur les vampires, et elle a fait celle-ci sur les sorcières. Honnêtement, je vous mettrai les couves ici. Elles donnent pas envie, clairement. Mais bon voilà, c'est les couves des 2 trilogies d'avant. Celle des vampires me tente quand même pas mal, celle des loups-garous aussi. Celle-ci était, honnêtement c'était un bon premier tome. Après je lui ai mis quand même 3 sur 5, pour moi 3 sur 5, bon, c'est une bonne note hein, quand même pour l'univers et tout. Mais j'ai pas forcément accroché plus que ça au personnage. En fait c'est le sujet qui m'a un peu posé problème puisque donc pour vous faire un petit peu un résumé, on est avec Tempest qui a toujours vécu en dehors des Coven et depuis le décès de sa grand-mère et de sa mère dans un accident, enfin dans un accident un petit peu bizarre, elle a décidé de rejoindre le Coven qui avait quitté sa grand-mère. En fait elle y va surtout pour chercher des réponses à ses questions autour du coup de sa famille. Quand elle va arriver là-bas, elle va avoir un lien qui va se créer assez spécial avec Wild qui est une... En fait dans le Coven vous avez différentes années puisque c'est un peu une école, voilà, on vous enseigne quand même pas mal de choses. Et donc Wild fait partie un petit peu des années supérieures à elle. Et il va y avoir un lien assez spécial qui va se créer, sauf que ce lien c'est du point de vue d'attirance physique, voilà, je peux pas dire le mot mais voilà, en gros ils sont inéluctablement attirés l'un vers l'autre, sauf que c'était un peu cringe par moment. Il y a vraiment des scènes qui sont là en mode t'es un peu gêné limite même si c'est qu'une lecture. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et en fait pendant tout le livre ils vont essayer de défaire ce lien, de trouver pourquoi ils sont liés comme ça l'un à l'autre. Et à chaque fois il va y avoir des réactions de Wild super cringe dès qu'elle va s'approcher d'un autre. Du niveau piment, je crois que j'ai mis 4 piments sur 5. Non, j'ai mis que 3. Au niveau du spicy, j'ai mis que 3. Mais voilà, en fait j'ai mis que 3 aussi parce que c'était pas vraiment décrit de façon crue. Même s'il y a des scènes quand même un peu, voilà, très olé olé. Mais en fait c'est ce côté-là qui m'a un peu dérangée. Sinon, honnêtement, l'univers était plutôt pas mal. Tempest, en fait j'ai pas eu le temps de m'attacher vraiment au personnage. À cause des situations cringe comme ça qu'il vivait. Donc voilà. Je sais pas honnêtement si je continuerai la suite. J'avais envie de tester parce que c'était un livre qui parlait de sorcières. Donc voilà, je lui ai mis 3 étoiles. Mais honnêtement, je pense que j'aurais pu lui mettre 2 étoiles. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une saga que je vais continuer. Peut-être que je testerai celle du vampire et du loup-garou, mais pour l'instant celui-ci, juste à cause de cet aspect attirance physique cringe et exacerbé, je n'ai pas envie de continuer. Donc voilà, et puis honnêtement en fait leur avenir ne m'intéresse pas du tout.
Donc honnêtement ce tome 1 m'a suffi, je n'ai pas envie de connaître la suite, donc malheureusement voilà, c'était une petite déception pour celui-ci. Ensuite j'ai envie de vous parler d'un livre que je n'ai pas sous la main. Je vous le mets ici, c'est La fille qui venait la nuit, donc c'est un thriller que j'avais reçu des éditions City, voilà. Comme je l'ai mis dans mon avis lecture sur Instagram, c'est un livre qui ressemble quand même pas mal au pitch de la femme de ménage, puisque nous sommes avec Ava qui vient d'accoucher. Elle a vécu un postpartum vraiment très compliqué et son mari n'est pas du tout présent pour elle. Il l'aide vraiment pas du tout dans ce qu'il y a à faire avec l'enfant, et lui pense directement à retourner travailler, à s'éloigner au maximum des responsabilités de père qu'il a eu tout récemment. Et du coup Ava elle se retrouve un petit peu perdue, elle a du mal à se déplacer, donc pour s'occuper de sa fille c'est très compliqué. Et son mari lui propose donc d'embaucher une personne qui va s'occuper de son enfant. Et ça tombe bien puisqu'Ava a rencontré quelques temps avant d'accoucher une femme au Starbucks. Oui, très lieu propice pour rencontrer des gens finalement. Une femme qui s'occupe des enfants la nuit. Donc en fait elle s'occupe des nouveau-nés pendant que les parents dorment pour un peu soulager voilà, les nouveaux parents. Et donc Ava va lui téléphoner pour qu'elle puisse venir les aider et soulager surtout ses nuits. Donc elle va arriver et comme dans La femme de ménage, il va se passer des choses très étranges. Ava va penser qu'elle devient folle. Marley, c'est la nounou, va petit à petit devenir un petit peu étrange et surtout pratiquement empêcher Ava de s'occuper de son enfant. Et du coup ça va mettre Ava un petit peu de côté, notamment également avec son mari, puisque Marley a des... Enfin, elle a rencontré le mari en fait au jogging juste avant qu'elle soit embauchée par Ava, donc c'était une situation très étrange. Et puis ouais, il va commencer à se passer des choses un petit peu bizarres, on va en apprendre plus sur Marley. On va avoir plein de révélations comme ça. Alors honnêtement c'était comme La femme de ménage, hyper prenant. J'avais envie de connaître la suite à chaque fois que je terminais un chapitre. Je crois qu'on a deux points de vue, on a celui d'Ava et celui de Marley. Si je ne me trompe pas, je l'ai plus sous la main mais il me semble que c'est ça. En vrai si vous n'aimez pas Enfin si vous avez un peu de mal avec tout ce qui parle de postpartum et tout ça, honnêtement évitez, parce que moi ça m'a vraiment mis mal par moments pour certaines situations et certaines scènes. Donc vraiment si vous avez si vous avez du mal avec ce sujet, peut-être évitez ce livre. Mais sinon vraiment c'était un super livre, j'ai beaucoup aimé la fin, j'aurais voulu en connaître un petit peu plus sur la révélation finale. Mais peut-être qu'il y aura un tome compagnon, je ne sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment une super lecture, je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 aussi. Donc c'était une chouette découverte et encore une fois un thriller vraiment cool que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Ensuite on va passer également à un autre service de presse. Décidément je crois que j'ai lu que des services de presse parce que j'étais en retard. Et comme j'ai très peu de moments pour lire, c'est vrai que je les ai privilégiés un petit peu. On va parler de ce petit roman que j'ai reçu des éditions du Chat Noir. Donc c'est Les Nuits Envolées de Magali Lefebvre. Donc c'est un tout petit roman, je pense qu'il fait... Ouais, il fait même pas... Il fait 120 pages, voilà. Donc il est vraiment très très petit, mais il était vraiment chouette. Franchement, je regarde juste, je lui ai mis 4,5 aussi sur 5. Et pour vous donner un petit peu le thème de ce livre, sans trop vous en dire, on est sur un thème d'insomnie, puisque on est avec Cyrine, dont le compagnon est parti à la guerre. Donc on est en 1812, oui c'est ça, l'armée, en fait son compagnon a rejoint l'armée napoléonienne et donc il est parti au front. Et elle, pendant ce temps-là, elle a beaucoup d'insomnie puisqu'elle s'inquiète en fait vraiment beaucoup pour lui. Et toutes les nuits, quand elle est insomniaque, une chouette vient lui rendre visite. En fait, elle a vraiment un petit chat, un petit chat qui vient de se rouler en boule, il est trop chou. Bref, toutes les nuits, elle a l'impression un petit peu que la nuit l'appelle, que la forêt l'appelle. Et il y a cette chouette un petit peu... c'est une chouette effraie, je crois. Je sais plus, mais en tout cas on a tout un... J'aime bien ces livres parce qu'on flirte entre la réalité et la non-réalité, je sais pas comment dire ça. Mais on est vraiment à la frontière entre est-ce que c'est vrai, est-ce que ce qu'elle voit est vrai, ou est-ce que
elle rêve tout simplement ou est-ce qu'elle est vraiment insomniaque ou non. Donc c'était vraiment chouette, l'ambiance était folle, voilà. Et puis j'ai lu dans la note de l'autrice pour être exacte que le sujet en fait du livre venait du folklore slave et des oiseaux magiques qui apparemment sont très fréquents dans ce genre dans ces folklores. Et donc voilà, on a toute une symbolique des oiseaux, surtout des chouettes. Donc voilà, franchement c'était une chouette lecture. Du coup, la plume aussi était très poétique, très onirique, l'ambiance était sombre, comme je les aime. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'ils font toujours des livres très sombres qui flirtent entre la réalité et l'invisible. Voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller encore une fois, il est tout court donc je ne peux pas trop vous en dire parce que je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous le conseille vraiment si vous aimez ce genre d'univers. Ensuite nous allons passer donc à un autre thriller que j'ai lu, je ne vais pas vous en dire plus d'ailleurs. Je crois que sur ces deux livres, en fait j'ai commencé un reading vlog pour vous parler de ces deux livres, donc pardon pour ce claquage de dos. Mais si je vous en parle en fait ça sera trop redondant, donc je pense que je vais vous les garder pour le vlog qui sortira de toute façon très prochainement, je pense la semaine prochaine, le temps que... Et puis comme ça me laisse le temps de finir ce livre tranquillement et de vous en parler tranquillement dans le vlog. Voilà, on va faire ça. Petit suspense de telle lecture, mais je pense que c'est mieux comme ça évitera que je me répète. Mais en tout cas sachez que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, voilà, ça vous donne un petit peu le ton. Ensuite je vous mets juste après ce que j'ai filmé pour mon reading journal. Donc évidemment j'ai fait ma page pour le mois d'avril, je vous mets rapidement un petit spoil. Hop, sans trop vous montrer. Voilà, donc je vous laisse avec ce que j'ai fait pour ma page du mois d'avril tout de suite. On se retrouve donc pour la partie journaling et on va du coup ce mois-ci faire un thème plutôt bleu puisque j'ai décidé d'utiliser cette planche-ci que j'avais achetée chez Astrae. Et donc c'est un thème assez bleu marbré comme ça, un petit peu witchy avec des petites lunes, des petites étoiles. Et pour le coup, j'ai récupéré un petit peu tout ce que j'avais de bleu, donc dont ça. J'ai également pris ça, peut-être que je m'en servirai. J'ai également pris ça, que j'aime beaucoup également. J'aimerais bien l'utiliser. Et puis voilà, un peu de choses bleues partout. Donc on va faire ça ensemble et on se retrouve à la fin pour débriefer un petit peu sur ce que j'ai fait ou non. Et puis, let's go!
donc on va passer du coup aux nouveautés qui sont déjà disponibles sur la boutique. Alors ce mois-ci j'ai pas fait beaucoup de bougies, j'en ai juste fait une que je n'ai pas là sous la main, mais je vous la présenterai en close-up juste après, ou pendant que je parle. Là vous la voyez, voilà, là à l'instant où je parle. Voilà, donc c'est une bougie qui a une senteur muguet et que j'ai décidé de faire un petit peu sur le thème witchy. Voilà, j'avais envie de faire une bougie pour le printemps, mais j'avais pas envie de faire une bougie comme d'habitude assez simple. J'avais envie de rester un petit peu dans l'univers witchy. Donc voilà, j'ai cette bougie qui est sortie, elle est en édition limitée. À l'heure où je parle, il n'en reste que 3. Et ensuite elle ne sera plus du tout disponible. Peut-être que j'en referai pour l'été, l'automne, etc. Mais en tout cas celle pour le printemps, il n'en reste que 3. Et puis ensuite j'ai quand même fait pas mal de fondants en nouveauté, pareil sur les senteurs de printemps. Donc on en a déjà pas mal sur la boutique au niveau des fleurs, mais là j'ai rajouté 3 senteurs pour le printemps. Et la première c'est nectar d'abricot. Voilà, donc ça sent l'abricot tout simplement. Et cette senteur est dans la bougie Iris et Romane que j'ai fait pour les couples littéraires. Et honnêtement celle-ci je l'aimais beaucoup trop, donc je l'ai mis également en fondant. Voilà, pareil, de toute façon vous avez les close-up normalement pour mieux les voir. Et ensuite j'ai rajouté 2 fleurs à la liste qui sont déjà présentes sur la boutique. Donc on a d'abord le frangipanier qui est une odeur quand même assez été, je trouve, assez monoï, vous savez, amande comme ça. Ouais, celle-ci elle est vraiment parfaite pour printemps-été honnêtement, donc voilà, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et puis le coquelicot, une chouette découverte également. On est sur une odeur pareil, assez douce mais assez prononcée, assez musquée, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'en ai piqué une tablette. Voilà, d'ailleurs je vous ai fait un petit réel avec, mais voilà, vous avez la senteur coquelicot qui est apparue pour le printemps. Et puis je vous ferai sûrement une tablette aussi muguet, puisque comme la bougie Spring Witch ne sera plus disponible par la suite, j'avais quand même envie de garder la senteur, donc elle sera bientôt disponible, je pense au courant avril. Et sinon je vous ai également fait les tablettes pour les qui vont avec les bougies mythologie. Donc j'ai déjà fait Hathor, donc pareil c'est le même, vous avez les mêmes fleurs, la même senteur. Voilà, pour Hathor. Pour Aphrodite, voilà, donc pareil vous avez juste des pierres en plus. Donc pour Hathor j'ai mis du cristal de roche, c'est ça, donc la pierre transparente. Et pour Aphrodite, vous avez du quartz rose. Voilà, j'avais quand même envie d'ajouter une petite touche. Et puis pour Freya, vous avez de l'aigle marine dedans. Voilà, elle est très très belle celle de Freya, je l'adore. Vous avez les mêmes fleurs séchées à l'intérieur. Les mêmes senteurs, absolument divines, celle de Freya. On est sur une petite collection, mais j'avais pas envie de faire plus puisque je vous réserve des petites pépites pour la période estivale. Donc voilà, je me suis un petit peu économisée pour vous faire des petites surprises. Et puis surtout j'avais la bougie Spring Witch que je voulais absolument vous sortir. Donc voilà, il y aura sûrement également une mise à jour un petit peu des bougies couple. Je réfléchis déjà à en faire 2 ou 3 de plus. Là pour l'été pareil, peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Mais en tout cas c'est planifié. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires quel couple littéraire vous aimeriez voir en bougie. Comme ça me donne un petit peu des idées. Et puis ça me permet aussi de mieux cibler, parce qu'il y a des livres que je ne lis pas du tout et que je n'ai pas lus. Et je ne peux pas faire de bougies couple si je ne les connais pas. Voilà, donc pour l'instant j'ai fait principalement des couples dont j'avais lu les livres. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos petites suggestions dans les commentaires. Et puis sinon on va passer à ma pile à lire, ou en tout cas pile à mood des livres que j'ai très envie de lire très prochainement. Donc déjà je vous présente les 2 livres qui vont partir avec moi pour mon séjour en train, puisque je repars chez mes grands-parents là très bientôt, pas la semaine prochaine, la semaine encore d'après pour Pâques. Donc j'ai déjà prévu de mettre ces 2 livres dans ma valise, donc ils sont assez courts.
Celui-ci, je vais vous les présenter dans mon unboxing, donc vous savez déjà. Mais pour celui-ci, pareil, j'espère quand même que je le lirai assez rapidement. On est sur des livres assez courts, assez, je pense, rapides à lire, puisque c'est du pocket jeunesse. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de mettre ces 2 livres dans ma valise de sûr. Et ensuite, peut-être que je prendrai également Iron Flame, tout simplement parce que c'est écrit très très petit et que pendant mes semaines de travail, je sais pas si j'aurai le courage de le lire. Non mais regardez-moi cette police d'écriture quoi. Donc je me dis peut-être que si je suis reposée dans un environnement quand même qui me permet de lire, voilà, de lire, je pense que je vais me laisser tenter par le prendre. Comme ça me fera 2 livres de dragon à lire pour chez mes grands-parents. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour rester un petit peu dans les livres que j'ai très envie de lire et dont je vous ai parlé également dans mon unboxing, c'est la saga D'une Bresse sous la Cendre que j'ai très envie de vous faire en vlog. Donc voilà, je peux pas les emmener chez mes grands-parents, clairement ils sont trop gros, j'aurais trop peur de les abîmer, mais je peux enfin vous les montrer tous ensemble. Voilà, ils sont trop beaux. Je suis en train de fangirler dessus. Juste un petit bémol sur la taille des personnages qui n'est pas la même sur toutes. Peut-être sur le 1 et le 2, mais le 3, pas trop. Mais bref, ils sont très beaux. Donc j'espère pouvoir vous faire le vlog très prochainement et surtout au mois d'avril. Voilà. Et puis ensuite, honte à moi, mais je n'ai pas du tout avancé sur ma pile à lire du challenge Romantasy pour vous dire. Je crois que je n'ai lu aucun livre encore de ma palle. Mais j'ai quand même mis pour ce mois-ci 2 livres, donc 3 puisque même 4. Parce que ces 2-là faisaient partie de ma pile à lire du challenge, mais j'ai décidé d'ajouter ces 2-ci. Celui-ci, j'ai très envie de le lire et je sais que la Bitlite, ça se lit quand même assez rapidement. Et puis celui-là que j'aimerais quand même bien découvrir puisque le tome 2 est déjà sorti. Et j'aimerais quand même voilà, me faire un avis sur ce livre que j'ai quand même depuis un moment, que j'avais acheté à sa sortie. Enfin bref, voilà, j'ai très envie de le lire. Et puis... qu'est-ce que j'ai encore? J'ai 2 services de presse aussi que je voulais vous présenter, même si vous l'avez vu dans mes... Attendez, je suis en train de capter, je suis en train de capter un truc. Je crois que je vous ai pas parlé de celui-ci dans mon unboxing. Je crois pas que je vous en ai parlé de celui-ci. Mais j'ai reçu celui-ci aussi au mois de mars. Donc c'est le premier tome de la saga Northern Wolves, avec mon anglais. Le tome 1, La Terre des Bannis. Et du coup on est sur une romantasy paranormale. Bah, du coup je vais vous lire le résumé parce que je crois que je vous en ai pas parlé. Ça ne me dit rien. Donc on est avec Calista qui est une louve errante, fugitive et sans meute qui subit les conséquences d'une règle qu'elle a transgressée, ne jamais se transformer devant les humains. Contrainte de se rendre en Alaska, la terre des bannis, elle ne pensait pas en s'y installant faire face à des criminels qui ont forgé leur propre hiérarchie. Ce sont des marginaux qui vivent selon leurs règles en assouvissant leurs pulsions les plus sombres. Knight, traqueur redouté, fait partie de cette meute. Calista est pour lui une menace qui doit se plier aux règles. Seulement la jeune femme n'a pas prévu de lui rendre la tâche facile. Pour survivre à la domination d'un alpha impitoyable et à une congrégation déterminée à écraser toute rébellion, Calista devra faire un choix, se soumettre aux instincts qu'elle ne comprend pas ou risquer de tout perdre, y compris elle-même. Voilà, donc c'est chez Bookmark, donc MXM, je crois que c'est ça. Non, sur dans leur collection Urban Fantasy, pardon. Toujours avec une couve sublime. Voilà, il est assez court. Je crois qu'il fait 340 pages. Donc je me tâte à le mettre pour ma prochaine lecture, là pour le lire ce week-end. Ensuite, j'ai décidé de mettre celui-ci également dans ma pile à lire du mois, puisque j'ai très envie de le lire également. Donc voilà, c'est Le Tueur aux énigmes. Je vous en ai parlé, celui-ci dans mon unboxing. Normalement, si je ne perds pas la boule. Et puis évidemment celui-ci. En fait pour ce week-end j'hésite entre celui-ci, commencer celui-ci ou commencer celui-ci. Dans tous les cas ils seront lus, c'est mes lectures prévues pour la semaine prochaine. Voilà, puisque je lis environ 2 livres par semaine en ce moment, qui est plutôt pas mal. Mais je me dis, est-ce que j'en lis un en un week-end? Je ne sais pas. Lequel serait plus susceptible? En vrai celui-ci je pense qu'il va se lire quand même assez vite, hein, le... Night of the Witch. Donc je ne sais pas. En vrai je pense que je vais commencer les 10-15 premières pages de chaque et puis je vois celui qui m'embarque le plus. Je pense que je vais faire ça, comme ça ça va me permettre de voir un petit peu ce que
que je prévois de lire ce week-end. Donc voilà, donc j'ai toujours un petit peu ma pile à lire du challenge Romantasy qui plane au-dessus de ma tête. Pareil, rien ne m'empêche aussi de rajouter un service de presse que j'ai reçu ou qui traîne un petit peu. Il m'en reste 3 dans ma pile à lire. Donc rien ne m'en empêche, mais en tout cas c'est les livres que j'ai très envie de lire en ce moment. Même si j'en ai plein d'autres qui me font envie. Mais sur le moment, j'ai vraiment très envie de lire cela. Et puis je vous avoue que mon petit week-end de 4 jours va me faire beaucoup de bien à mon rythme de lecture et à moi-même. Donc voilà, j'espère pouvoir vraiment bien lire ce week-end. Oui, oui. Je t'embête? Je parle trop? Je suis désolée. Attends, faut que je vous la montre quoi. Oh bébé. Ouh bébé. Ah bah voilà, elle s'en va. Je crois que je la saoule en fait. Tu te saoules? Elle quitte la pièce. Donc voilà, je pense que je l'ai saoulée, mais ce n'est pas grave. Bref, voilà pour ma pile à lire. Il me reste à vous présenter les sorties littéraires que nous allons faire tout de suite. Je vais d'abord recadrer parce que du coup j'ai tout cassé. Donc à chaque fois j'utilise mon document que je vous publie sur Instagram. Donc j'ai pas vraiment tous les résumés dans le détail. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée des sorties qui me tentent vraiment beaucoup. Je vais pas vous donner toutes les sorties que j'ai forcément mises sur le document pour être honnête. Je vais vous donner vraiment celles qui sont plus pertinentes et qui me hype vraiment beaucoup. Donc déjà on a Night of the Witch qui est sorti donc le 3 mars. Donc on est sur un thème de sorcière, c'est un young adulte. Et on a un ennemi to lovers à l'intérieur, donc on a sorcière, chasseur de sorcières. Ensuite on a donc le 30 mars sortira Shaman Urbex qui va sortir chez Scrineo. Et là on est sur donc un Urbex, on parle de chasseur de fantômes, la frontière de l'au-delà que j'ai mis, mais vraiment on est sur le type de vidéo YouTube que vous voyez en Urbex, voilà, avec de l'urbex et une chasse aux fantômes. Donc comme vous le savez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, chez les éditions Bookmark, dans leur collection Teen Spirit, nous avons la Guilde des émotions qui va sortir. Donc c'est le premier tome qui s'appelle L'innocence blanche. Et on est sur une Dark Academia avec une école de magie. Voilà, donc pareil, c'est très young adulte. Ensuite, le 9 mars, celui-ci, il m'intéresse énormément. Il sort chez Brajlon, c'est À l'ombre des eaux troubles. Donc c'est une romance FF dans une ambiance un peu Dark Academia, pareil, avec un meurtre. Donc on est dans une ambiance... Il y a un livre qui était sorti, comme d'habitude, je ne me souviens pas des noms. Si je m'en rappelle, je vous le mettrai là, mais il me fait beaucoup penser à ça. Le jaspage est magnifique, le livre est magnifique, enfin bref, très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite le 10 mars, un livre qui m'intéresse beaucoup chez Sabran, c'est La sorcière de Thornfield, qui est une réécriture de contes, je pense, une réécriture avec des sorcières. Donc c'est une cozy fantasy et apparemment on a un petit peu d'enquête à l'intérieur, donc ça avait l'air vraiment plutôt chouette. Ensuite le 14 mars, je vais vous les présenter juste avant, mais sort Northern Wolves, donc de Lia Torres, chez les éditions Bookmark dans leur édition Urban Fantasy. Et comme je vous le disais, on est sur une romance paranormale avec des loups-garous, etc. Enfin vraiment dans cet univers là. Ensuite le 15 mars sort chez les éditions Nessian, une maison d'édition que j'ai vraiment beaucoup envie de soutenir. Et le livre est magnifique, c'est les contes de Laura. On est dans un thème un petit peu amour, amitié, pouvoir et disparition. Donc j'ai très hâte de voir. Je sais pas si je pourrais me le procurer ce mois-ci, mais en tout cas ça avait l'air vraiment chouette. J'attends de voir un petit peu les avis. Et puis je craquerai peut-être par la suite. Ensuite une autre maison d'édition que j'ai très envie de soutenir également, c'est la maison d'édition Château d'Âme qui fait parler d'elle quand même en ce moment avec les sorties qu'elle nous sort tout simplement. C'est La captive de Dunkelstad, où on est avec une romance, des fantômes, des loups-garous et on est dans un univers fantastique. Pareil que Sylphide, il me tente vraiment beaucoup. Et puis vous savez, moi dès qu'il y a des fantômes à l'intérieur, j'ai très envie de les découvrir, surtout de voir un petit peu comment c'est traité, donc franchement à voir. Et pareil, la couve est magnifique, donc comment ne pas craquer honnêtement. Et au niveau des suites de saga, nous avons le tome 3 de Witchwalker qui va sortir, donc qui s'appelle Le loup et la sorcière.
Pour être honnête, j'ai abandonné parce que le tome 1 m'a un peu saoulée. Voilà, pour être honnête. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de continuer cette saga, mais juste pour vous informer, pour les personnes qui sont intéressées. Il sort le 9 mars, donc la semaine prochaine. Et comme je vous parlais au début de la vidéo, le 17 mars sort le tome 2 de La Bénie de Césarée, qui a été écrit par Lys Chrysler et qui s'intitule Le Prince sans terre. Donc d'après ce que j'ai compris, dans le tome 1, on suit, donc comme je le disais, Verina qui est d'un royaume particulier. Et en fait là, dans Le Prince sans terre, on va suivre le clan adverse, donc chez les Arthos, ou l'Arthos, je crois que c'est comme ça. En tout cas, voilà, on va suivre ce pan de l'histoire. On va pas forcément peut-être retrouver les personnages du tome 1, peut-être évoqués par-ci par-là, mais en tout cas, on est normalement dans une autre contrée. Voilà, de l'univers. Ensuite, toujours dans les suites de saga, nous avons le tome 2 de Whisper Weeks qui va sortir le 10 mars. J'avais lu le tome 1 l'année dernière et c'était en jeunesse, un petit peu autour de la magie. On est sur un petit garçon qui va passer dans un univers magique, dans une bibliothèque. Je crois que c'était ça, dans la bibliothèque d'un des membres de sa famille. Et en fait, il va passer dans un monde magique et c'était vraiment très chouette. Donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 2. Ensuite, du côté de la non-fiction, en fait, dans mon document, là j'ai fait la fantasy. Ensuite, j'ai fait la jeunesse. Là, on est sur des livres de non-fiction et de science-fiction qui m'intéressent pas mal. Je vous parle juste de Retrouve-moi à Whisperwood qui a l'air vraiment génialissime. On est, je crois, après ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et si je me souviens bien du résumé que j'ai lu, on est avec une jeune femme qui va ouvrir une boutique d'antiquité, un peu à la Whisperer. Je crois qu'il va y avoir des objets un petit peu mystérieux. Je crois que ça va beaucoup tourner autour de ça et il va y avoir des disparitions. Donc je crois qu'il y a un petit truc comme ça avec les objets, avec sa boutique, etc. Et ça avait l'air plutôt cool. Donc voilà, je l'avais mis dans ma petite wishlist parce qu'il m'intriguait quand même pas mal. Ensuite, une grosse sortie de chez City Edition, c'est La Prof qui est écrit par Freda McFadden. Donc c'est l'autrice de La Femme de ménage et pareil, elle revient avec un thriller psychologique qui va parler de vengeance, de secret avec une prof. Voilà, donc pareil, j'ai très hâte de voir ce qu'il en retourne. Au niveau de la romance, nous avons un nouvel Ali Hazelwood qui va sortir, donc c'est Not in Love. Et pareil, on va être dans le milieu de la science, comme d'habitude. Et on va parler principalement de traumatisme d'enfance. Voilà, j'ai pas lu le résumé plus que ça, mais en tout cas, on est sur une thématique un petit peu comme ça. Et celui-ci est déjà sorti, puisqu'il est sorti le 2 mars. Pour La Prof, je vous ai pas dit, mais il sort le 16. Et Retrouve-moi à Whisperwood, il sort le 10 mars. Voilà, je crois que j'ai dit toutes les dates. Mais voilà un petit peu le florilège de sorties qui me tente pour ce mois-ci. Je suis passée très rapidement, je m'en excuse. Je vous mettrai peut-être après les slides du document, comme ça vous pouvez voir un petit peu les sorties que je vous ai pas forcément dit. Mais vraiment ceux-là, ils m'intriguent vraiment beaucoup et j'aime bien mettre l'accent un petit peu sur des livres qui sont pas forcément beaucoup montrés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu et que je vous aurai tenté sur certains titres. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire encore des livres. Dites-moi dans les commentaires quel livre vous tente le plus dans ce que je vous ai dit pour les sorties littéraires. Peut-être que d'ailleurs vous me direz des titres que je n'ai pas mis dans ma vidéo, que je n'ai même pas vu. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous quel est le titre que vous voulez acheter ce mois-ci. Moi je ne sais pas encore trop sur quoi je vais craquer. Pour le moment j'ai craqué donc sur le tome 3 d'une Bresse sous la cendre qui est sorti en tout début de mois. Mais pour le moment, voilà, rien de plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Ce genre de vidéos, j'essaie de les faire tous les mois. N'hésitez pas pareil à me laisser un petit commentaire si vous ne voulez pas parler. Laissez-moi juste des petits cœurs ou des petits emojis fleurs quand nous sommes au printemps.
Donc je pense que c'est le moment parfait pour inonder les commentaires de fleurs. Et puis ben comme d'habitude, de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère pour un nouveau reading vlog. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.